On se retrouve pour un live express. Si tu es en direct comme ça, tu le sais. Si tu arrives en replay, tu le sauras. Fais-moi un coucou comme d'hab pour me dire que tu es passé par ici. Et on va commencer ce live sans plus attendre. De toute façon, les personnes qui arrivez, faites-moi un coucou. Si vous êtes en replay, comme toujours, mettez-moi un j'aime pour encourager ces lives si ça vous plaît. On va parler de manifestation. On va parler d'oser prendre des décisions. On va parler de réorientation aussi. Pour ceux qui se posent des questions sur l'endroit où ils sont, si ça ne vous convient pas et que vous n'osez peut-être pas prendre des décisions, etc. On va parler un petit peu de tout ça dans ce live et tout en vous parlant de mon expérience et en quoi l'état d'esprit positif, l'état d'esprit du développement personnel que j'ai, l'état d'esprit que je vous transmets en fait dans mon programme de l'école de la vie m'a aidé en fait à pas à dépasser mais à vivre un petit peu ce qui est en train de se passer pour moi en ce moment, qui a été je suis à mon compte depuis 4 ans. J'ai dû reprendre un travail alimentaire il y a 3 mois et je quitte ce travail alimentaire pour reprendre un travail que je faisais avant. Enfin bref, je vais t'expliquer tout ça. Fais-moi un petit coucou déjà si vous arrivez par ici pour me dire si vous m'entendez. Et puis voilà, et puis on va commencer, et puis ça peut inspirer des personnes, c'est ça en fait le but, c'est que ça vienne inspirer les personnes qui n'osent peut-être pas passer à l'action. Moi je suis quelqu'un qui... Coucou Christelle, merci pour tes petits j'aime. Je sais que je suis quelqu'un qui ne va pas se poser 107 000 questions. Je vais en fait réagir, je vais prendre... justement ces décisions s'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des personnes qui vont être là, qui vont ruminer, qui vont ressasser, qui vont être dans tout ça. Et moi j'ai à cœur de vous dire putain mais prenez des décisions et ne restez pas dans des endroits, dans des environnements, dans des situations qui ne vous épanouissent pas et qui vous font éteindre encore plus cette lumière intérieure qui était peut-être déjà éteinte par rapport à d'autres situations. Coucou Sarah, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors du coup je vous replace ce petit contexte qui était ce travail alimentaire que j'ai encore, parce que ça se termine samedi prochain pour être précise, que j'ai commencé du coup en novembre. Le 17, le 18, je sais pas, ça va faire pile 3 mois. Le mois de février et mars pour moi est vraiment un mois de changement, de renouveau, je sais pas si vous avez des cycles comme ça dans votre vie, c'est des choses que vous avez remarquées. Moi c'est vrai que depuis 2018, je suis dans des cycles à chaque fois en février-mars où il y a des choses qui changent. 2018, je vais me calmer, je sais que je suis toute excitée, je vais me détendre. 2018, je décide de partir de Grenoble pour m'installer à Marseille. J'avais un appartement que j'avais acheté à Grenoble, que j'ai mis en location. J'ai été vivre chez mes parents pendant un mois et j'ai trouvé un appartement à Marseille. J'ai trouvé un CDI à Marseille. J'ai passé 3 ans à Marseille. J'étais à l'époque assistante sociale, c'est le diplôme d'état que j'ai. J'ai exercé pendant plusieurs années. Il se trouve qu'arrivé à Marseille, il y a des choses qui m'ont saoulée un petit peu dans le social. Et j'ai dit, plus jamais. Donc j'ai tout arrêté. Je suis passée assistante administrative. Bon, ce qui n'a rien à voir, oui et non. Il y a des choses qui ont à voir dans le sens où quand on est assistante sociale, on fait beaucoup d'administratif, on fait beaucoup de papiers. Enfin, on peut faire ça, on fait pas que ça, mais on peut faire ça en plus de l'accompagnement social. Et du coup, j'étais assistante administrative pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises. Je te passe les détails où je me suis un petit peu perdue. Hello à ceux qui arrivent. Où je me suis un peu perdue professionnellement. En tous les cas, j'ai fait ça pendant ensuite 1 an et demi. Je crois que c'était ça. Cela m'a donné l'envie aussi d'être à mon compte. Et c'est comme ça qu'est né 3-2-1 Briller. Donc si tu ne le sais pas, c'est mon auto-entreprise qui est toujours existante, malgré un moment un petit peu difficile en ce moment. 3-2-1 Briller qui porte son nom. 3-2-1, c'est je donne l'élan en fait aux personnes de vouloir se reconnecter à cette lumière intérieure, cette lumière qui s'est éteinte par rapport à des expériences de vie, par rapport à des séparations, peut-être à des trahisons, par rapport en fait à des blessures qu'on appelle d'enfance, des blessures émotionnelles qui font que l'adulte que tu es devenu ne s'est pas senti en fait de se reconnecter à son plein potentiel et a eu du coup un manque de confiance, un manque d'estime, un manque d'amour personnel, etc., etc. Donc moi j'ai décidé d'accompagner les personnes à se reconnecter à cette lumière intérieure. C'est pour ça 3-2-1 Briller. J'ai quitté mon travail il y a 1 an, je ne pouvais plus. Yes. H, je ne sais pas quel est ton prénom, mais action, réaction, c'est ça qui est important de faire. Et
Et du coup, je me suis lancée à mon compte pour accompagner les personnes qui souhaitaient découvrir un petit peu le développement personnel, qui souhaitaient avoir des outils concrets, qui souhaitaient mettre en place, qui souhaitent, je sais pas pourquoi je parle au passé, ça existe toujours, c'est juste qu'en fait ça a évolué. Avant je proposais des contenus sous forme de PDF uniquement, et maintenant l'accompagnement que je propose est uniquement en vidéo, des masterclass, des cours qui ont été construits sur ce développement personnel, sur le fait de prendre soin de son état d'esprit, de retrouver de la confiance, enfin bref, ça t'intéresse, je te donnerai les informations après, parce que cette école est toujours en ligne et accessible, et il y a des élèves qui en font toujours partie. Salut Optimiste, salut Patrick, hello à tous ceux qui arrivent, merci d'être par là. Et du coup, donc là, j'avais une deadline, c'est que si voilà, le chiffre d'affaires de 321 ne continuait pas d'augmenter comme c'était le cas cette année 2024, bah, il fallait que je reprenne un travail alimentaire. C'est là que la loi de la manifestation, la loi de l'attraction intervient, le fait en fait d'avoir dans son état d'esprit des choses et de les voir se concrétiser ensuite dans notre réalité. Je comprends. H qui nous dit j'avais un super taf mais je me sentais très mal disant cadre. Ouais, on a beau avoir un super boulot, si au bout d'un moment l'environnement ou les autres collègues etc ça ne le fait pas, ça n'a rien de se rendre malade en restant dans un endroit qui ne nous rend pas bien. On est bien d'accord, on va parler de tout ça. Donc loi de la manifestation, loi de l'attraction, j'avais en tête de toute façon qu'en novembre, c'est ma deadline, je trouverai quelque chose. Mais en mode, je ne suis pas inquiète. Je vous passe tous les détails, coucou Christelle. Je vous passe tous les détails de, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Mais voilà, quand on est à son compte en auto-entrepreneur, les charges de l'URSSAF ont augmenté. Donc si on ne fait pas un certain palier de chiffre d'affaires, on se met en galère en fait. Tout simplement, on se met en galère. Se trouve que je décide de poser un CV à un supermarché et que je me dis, enfin voilà, je sais que ça va le faire, je sais que ce sera là, enfin je laisse faire, j'envoie ça, je fais de l'intérim en attendant dans un autre boulot et au final, ce truc me rappelle, moi à la base je voulais faire de la mise en rayon pour pouvoir bosser le matin et avoir mes après-midi pour travailler du coup sur mon auto-entreprise, pour travailler sur tout ce que je partage, les newsletters, les vidéos, les créations d'audio, les coachings pour ceux que j'accompagne encore, enfin bref, pour pouvoir faire tout ça. Il se trouve qu'on me dit, bah, la mise en rayon, on n'a pas besoin, mais par contre on a besoin d'une personne pour faire du drive. Ok, de toute façon j'ai besoin de bosser, donc on y va. Donc je me mets à prendre ce poste, ouais, je crois que c'était le 17 ou le 18 novembre, bref, mi-novembre. Mi-novembre, je prends ce poste, qui n'a pas été facile au départ, parce que c'est un boulot, je sais pas si vous connaissez, si tu connais, si tu arrives par là en replay. Le drive, en tous les cas, là où moi j'étais, je sais que dans certains endroits, c'est vraiment chacun a une mission. Il y a des personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle le sec, ça porte son nom, des personnes qui s'occupent du frais, des personnes qui s'occupent des frais et légumes, des personnes qui s'occupent des surgelés, des personnes qui s'occupent de la livraison de la commande, des personnes qui s'occupent, enfin bref, c'est assez dispatché. Moi là où je suis, on fait tout. On réceptionne la commande, on va l'imprimer, on trie tout ça par ordre d'arrivée, on reçoit les choses qu'on doit donner au traiteur, au boucher, à la boulangerie, à la poissonnerie, qu'on doit aller donner du coup aux personnes concernées. On doit du coup préparer nos chariots, préparer les commandes, préparer toute la commande, le sec, le frais, le surgelé, les fruits et légumes, aller récupérer pardon, tout ce qu'il y a dans le trad, ce qu'on appelle, donc ce que j'ai dit, boulangerie, poissonnerie, machin, nanan, bref, tout ça. Hello le bon samaritain, on t'attend dans l'école, hein. Donc c'est un boulot qui est très physique, c'est un boulot qui est très prenant, c'est un boulot qui demande effectivement beaucoup d'énergie, où on fait énormément de pas, où on n'arrête pas. Il y a des jours où il y a forcément énormément de commandes, d'autres jours où il y en a un petit peu moins, mais dans tous les cas il y a toujours du boulot, parce que quand on a fini le boulot du jour, il y a les commandes du lendemain. Et le but c'est d'avancer les collègues aussi qui vont arriver le lendemain matin. Bref. Se passe qu'il y a un truc dans l'équipe qui ne me plaît pas. Et sauf que moi je parle des choses. C'est-à-dire que même si je suis en CDD et que les nanas sont en CDI, quand je vois que moi, une fois que je sais faire le taf, c'est-à-dire que oui, au début j'ai galéré
pendant 2-3 semaines parce que bah je connaissais pas le magasin, je connaissais pas les rayons, je connaissais pas... Enfin voilà, j'avais pas tout assimilé, mais par contre une fois que je suis efficace et là ça dépote. Et je... Pas de humble ou pas humble, c'est vrai, je travaille très bien. Donc j'ai de la conscience professionnelle, je fais attention à mes collègues en fait, que les caisses soient prêtes quand je m'en vais, que bah, on laisse le moins de boulot possible pour celle qui est d'après-midi toute seule, enfin bref. Tout ça. Sauf que c'était pas le cas pour une personne qui avait pas autant cette conscience professionnelle et qui papotait beaucoup dans les rayons, du coup perdait du temps aussi sur les commandes qu'elle avait à préparer. Je vous parle vraiment de ma vie. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse parce que du coup je suis en train de vous faire tout l'historique. Donc ça en vient à me saouler parce qu'on a l'impression de bosser en fait pour deux quand c'est comme ça, alors que bah, on est censé être assez pour faire le taf, sauf que bah, c'est pas le cas. Il y a une après-midi, je me retrouve avec une surcharge de boulot et quand j'entends... Coucou Laurence. Oui, moi ça m'intéresse, merci Christelle. On t'écoute, merci beaucoup. Et quand j'entends en fait que ma responsable, quand je lui dis bah, qui m'envoie un message en fait, chose qu'elle ne faisait pas les après-midi on est seul généralement. Courage pour cet après-midi. Je lui dis mais comment tu sais que je suis en train de galérer en fait? Et elle me dit bah en fait cette personne, je sais qu'elle a pas foutu grand chose donc je sais que ça va être chaud parce qu'il y a des commandes qui vont se rajouter. Et effectivement ce jour-là j'ai fait je ne sais pas combien de commandes et on fait la livraison aussi, c'est ça que j'ai oublié de dire. Oui ça m'intéresse, merci Laurence. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de préparer la commande. Si je suis au bout du magasin et que le téléphone sonne, il faut que je sorte du magasin, que j'aille chercher la commande, que je rassemble les caisses entre le surgelé, le frais, le sec. Enfin bref, c'est une vraie organisation et c'est... Enfin vraiment, faut le vivre pour s'en rendre compte. Je me rendais pas compte. Des fois, quand on attend au drive, on se dit putain, ils mettent du temps à arriver. Mais en fait, s'il y a des personnes qui sont dans le même drive que ce que j'ai pu faire, bah forcément, si on est à l'autre bout du magasin et qu'en plus c'est à nous de rassembler les caisses, bah ouais, ça peut prendre du temps en tous les cas. Je comprends mieux les pas. Tu tombes à pic. Salut Noyazi. Donc se trouve que moi je dis en fait ça va pas le faire. Ça fait un moment que je dis rien, enfin un moment, ça fait du coup un mois et demi. Je dis ça va pas le faire. Si ça continue comme ça, je ne resterai pas. Je dis juste ça à ma responsable. C'est tout. Parce qu'en fait tout le monde pensait la même chose mais personne ne disait rien ou en tous les cas personne ne le disait au sérieux on va dire. Bon, peut-être qu'il y a des personnes du boulot qui vont passer par là, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, mais c'est des choses dont j'ai parlé, hein, qui n'ont pas été secrètes, qui ont été dites. Donc moi, avec cette idée en tête, qu'est-ce que je me dis? Ben, je vais postuler ailleurs, parce que si je suis en train de m'épuiser, déjà le travail il est fatigant, et si en plus on est censé être 5 et qu'on n'est que 4, et qu'en plus on galère, et que... Enfin bref. Donc ce soir-là, je pète un câble, je me mets sur le pôle emploi, France Travail, ça a changé de nom, et je regarde les annonces et je postule sur plein de trucs. Mais des trucs, moi j'ai postulé à tout. Il y a plein de fois où France Travail ne m'a jamais rappelé parce que je pense que quand ils nous voient diplômés, ils ne préconisent pas notre CV. Alors que moi j'expliquais en plus hein, que je voulais bien avoir un travail à côté de mon entreprise et peu importe, c'était pas dans le diplôme d'assistante sociale. Mais bref, on me rappelait pas. Et là je vois un boulot d'assistante sociale. Ça fait 6 ans que j'ai quitté le social. 6 ans que j'ai dit plus jamais le social. Et d'ailleurs, les personnes qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, les personnes qui me suivent au quotidien, moi j'ai tout plaqué. Bon, bah il y a des personnes qui ont fait bouger leur vie. Vous m'avez entendu le dire ça. Hein. Plus jamais le social. Plus jamais, jamais, jamais je ne rebosserai dans le social. Plus jamais ça. Hein. On est d'accord, vous m'avez entendu le dire ça. Hein. Plus jamais le social. Mais là, je sais pas. Je vois cette annonce. Je vois déjà les horaires. J'avoue qu'il y a ça aussi qui me pèse. Les personnes qui ne le savent pas, au drive, je pense que vous l'imaginez, on bosse le week-end. Donc là, en fait, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas de week-end. J'ai mon papa qui a des problèmes de santé. J'en ai pas parlé sur les réseaux, mais voilà. J'aimerais être près de ma famille pendant ces temps-là. Chose que je ne peux pas faire quand on bosse le samedi. C'est compliqué. Quand on attaque le lundi matin, vous allez me dire tout est faisable, mais voilà, en termes de frais, sachant que financièrement c'était compliqué, de temps, de fatigue, etc. 3 mois que je ne peux pas le faire, ça me pèse. Donc je trouve un boulot avec des horaires plus cool, je trouve un boulot avec forcément un meilleur salaire, et je trouve un boulot aussi qui a du sens. Et donc elle a replongé.
Je trouve un boulot qui a du sens. Je trouve un boulot où, ouais, il y a énormément de missions. C'est vrai qu'on voit ça, genre, forcément, j'ai des amis qui sont encore dans le social. J'en vois, on me dit, waouh, ils en attendent beaucoup. Effectivement, une annonce comme ça, faut faire ci, il faut faire ça. Enfin bref, toutes les tâches qui paraissent effectivement beaucoup pour un seul poste. Mais moi j'y vais, ça me tente. Donc je postule, mais voilà, je lâche ça en fait dans l'univers tout en me disant de toute façon, et je me suis positionnée aussi, c'est-à-dire qu'au Drive on voulait me refaire signer 2 mois. Et moi j'ai dit non, je signerai 1 mois en fait, j'attends de voir comment ça se passe, c'est hors de question que je signe 2 mois dans la manière dont c'est en train de se passer. Et ça, c'est aussi l'expérience, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre, c'est que cette maturité-là, cette confiance aussi que j'ai, je ne l'aurais jamais eu à l'époque. Enfin, c'est pas que je l'aurais jamais eu, parce que c'est pas vrai. J'ai su me positionner aussi en étant plus jeune. Mais là, avec cet état d'esprit de bah putain, je m'aime, je m'estime, j'ai confiance en moi et je connais en fait mes capacités au boulot et je connais en fait enfin, je sais en fait qu'il y a des choses qui ne vont pas et bien sûr qu'on va en parler et non, je ne signerai pas 2 mois en fait. Et sur le fait accompli, c'est ça aussi, c'est que la comptable me dit bah vas-y, signe ton contrat. Je le lis. Je dis mais du coup c'est 2 mois là. Elle me dit bah oui. Je dis mais moi j'avais demandé 1 mois. Ah bah pas de souci, on te change, on te change. Je dis non, on va appeler ma responsable pour qu'elle soit au courant parce que je lui ai bien dit qu'on me mette en fait un contrat d'1 mois, elle est au courant, mais qu'elle soit là en fait. Bref, on fait monter ma responsable qui au début est montée un petit peu sur ses grands chevaux parce que je pense qu'elle a eu peur que je parte en la faisant dans le dos, enfin bref. Et moi j'ai juste dit en fait, juste moi je peux pas signer 2 mois comme ça, je sais que ça va pas le faire, que je vais péter un câble, donc je veux bien signer 1 mois. Dans tous les cas, si je pars, je vous le dirai. Si ça ne fait pas, je vous le dirai. Si j'ai quoi que ce soit, je vous le dirai. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui a cette valeur-là. Je vous le dirai pour pas vous laisser dans la merde. Je vais pas partir du jour au lendemain en vous disant « Ciao, mon contrat est fini, je te le dirai si je ne reste pas. » Très bien, du coup on s'entend là-dessus. Parce que je vous dis ça parce que j'aurais pu fermer ma gueule. Hein. Clairement, j'aurais pu très bien ne rien dire, faire les trucs de mon côté, attendre d'avoir ma réponse. Parce que c'était pas sûr en fait. C'est que là, je vous ai déjà spoilé, mais il n'y a rien qui me disait que dans le social, on allait me retenir, étant donné que ça faisait 6 ans que je n'avais pas exercé dans le social. Salut Loïc. Donc évidemment que j'ai encore des compétences, évidemment que 3-2 imbriqués, c'est de l'accompagnement, évidemment que on a travaillé sur de l'insertion, etc., notamment professionnelle, parce que du coup, c'est ce que je vais faire dans un milieu associatif. Mais voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui étaient en poste, qui étaient en pratique, qui connaissent le secteur. Enfin voilà, que moi j'ai jamais travaillé sur ce secteur-là non plus. Enfin bref. Donc c'était pas sûr, mais j'avais quand même décidé d'être honnête en disant j'ai passé un entretien, j'attends une réponse. Et parce qu'au fond, quand j'ai passé cet entretien, à 90%, je savais qu'on me choisirait. Loi de la manifestation, les amis, loi de l'attraction, loi de ce que vous voulez, loi de... Je crée ma réalité avec mes pensées. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix en fait. Je voulais ce poste, j'aurais ce poste. Combien de fois vous m'avez entendu vous dire ça pour les personnes qui allaient passer des entretiens? Je veux ce poste, j'aurai ce poste. C'était juste en fait, il n'y avait pas d'autre option possible. Dans tous les cas, je quittais l'endroit dans lequel j'étais. Je ne me voyais pas renquiller pour 1 mois de plus. S'il fallait le faire, je l'aurais fait, évidemment. Je veux ce poste, j'aurai ce poste. Ça te parle, hein, Christelle? Et c'est en ça où, je vous assure, les choses ensuite, elles se font, vraiment, elles se font. Bref, du coup, moi, la chef de service du social, je lui dis en gros, moi j'ai besoin de la réponse rapide parce que je ne veux pas laisser mes collègues dans la merde. Je sais que je bosse bien là-bas, je sais que je suis un bon élément et je sais que du coup, il va falloir former une nouvelle personne comme moi, elles ont pris le temps de me former et oui, ça prend du temps. Donc j'ai dit en fait, juste que je puisse leur dire si effectivement il faut qu'ils recrutent quelqu'un ou pas, quoi. Et elle m'a dit, je tiendrai au courant mardi. Au moment où je tourne cette vidéo, mardi, c'était hier. 16h et quelques, pas de nouvelles. Sachant que normalement le poste d'assistante sociale finit à 16h30, donc je me suis dit, je sais pas à quelle heure ferme le secrétariat, donc je vais quand même passer un coup de fil. Donc j'appelle et elle me dit, je sais que je dois vous rappeler, mais du coup j'hésite entre 2 personnes, j'ai pas pris ma décision. Je dis ok, juste par contre si c'est non, me faites pas attendre, dites-le moi que je puisse
leur dire que je reste ou chercher autre chose, enfin bref. Elle me dit laissez-moi juste jusqu'à demain midi, jusqu'à aujourd'hui midi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de toute façon? Ok. Je redescends. Entre-temps, j'avais mon téléphone dans les mains parce que je voulais prévenir ma responsable que j'avais pas encore la réponse, enfin, ou que j'avais la réponse. Je sais plus à quel moment j'ai eu mon téléphone. Bref, et je tombe sur un grand responsable de là où je bosse et qui me fait une réflexion de plus déplacée au possible. Blessure de l'injustice à raviver à souhait. Et là, je me dis, c'est pas possible en fait, je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Enfin, une réflexion comme quoi, voilà, si je suis sur mon téléphone, il faut que je parte en pause. Je ne sors jamais mon téléphone, je taffe comme une folle là-bas. Enfin, mais vraiment, bref. Je ne dis, enfin si, je dis quelque chose, je dis je suis partie juste 5 minutes en fait. Je suis là, le téléphone, je vais le poser, je vais reprendre mon taf, enfin bref. Je se prends un peu la tête. Donc je fais mes commandes. Et là, je vois que j'ai reçu un appel de l'association qui m'a pas laissé de message. Donc je rappelle, même pas 20 minutes après. Salut Abder. Et du coup, la personne me dit, bon, de toute façon, si vous n'avez pas rappelé, je vous aurais rappelé. C'est pour vous dire que ça y est, on a pris la décision. Je dis, bah putain, en 20 minutes, du coup, elle s'est décidée, elle attendait demain midi. Et elle me dit, bah du coup, on vous garde, on vous choisit. Donc, très contente. Parce qu'en plus, je viens de me prendre la tête avec, bref, une personne. Ce boulot, ben voilà, je vous dis, il est fatigant. Il y a ce truc qui me pèse de ne pas pouvoir rentrer sur Grenoble. Enfin bref. Merveilleux. Youpi! Merveilleux. Et en soi, je vous dis, j'avais très peu de doutes. Le seul truc qui m'a semé le doute, c'est que comme j'en ai parlé à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui disent ne parle pas de tes projets avant que ce soit fait, bah moi voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien être discrète et d'autres où ça me pose pas de problème de dire les choses, donc là je les ai dites effectivement. Et du coup, c'était bienveillant parce que c'est mes amis, je les aime de tout mon cœur, mais c'est vrai que au bout du 6e message, j'ai dit oh t'es la 6e personne, quand j'aurai une réponse, je vous dirai en fait. Mais c'est vrai que c'est ça qui a commencé à monter le stress. Alors t'as eu ta réponse, alors tu as eu ta réponse, alors qu'est-ce qu'on t'a dit? Donc voilà, c'était bienveillant parce que bah, je suis très bien entourée, j'ai de la chance d'avoir des amis extraordinaires qui sont là pour moi et qui se préoccupent aussi de voilà comment ça se passe pour moi et qui savaient que c'était une belle opportunité qui pouvait se présenter avec ce poste. Et donc il y a juste ce petit moment là où j'ai eu du stress, mais sinon pour moi c'était sûr en fait. Salut Yacine. Pour moi c'était sûr, 90%, je vous dis. Mais voilà, tout en ayant, vous voyez, entre à chaque fois le mental qui va un petit peu détruire le truc en disant oui, mais ça fait 6 ans, il y en a d'autres qui étaient peut-être en poste depuis moins longtemps, etc., etc. Tout ça pour dire, la personne, elle n'avait pas pris sa décision. Moi, j'ai toujours pris le parti, déjà à l'époque, quand je passais des entretiens, de relancer. Vous savez, cette chose qu'on n'ose pas forcément faire. J'ai peur d'être lourde, j'ai peur d'être insistante, j'ai peur de machin, j'ai peur de... Toutes ces peurs-là. La peur attire la peur, la confiance amène la confiance, l'amour amène l'amour, la haine amène la haine. Bref, vous avez compris surtout. Yacine, ce live sera en replay, tu as rien loupé, t'inquiète pas. Si tu viens d'arriver, je te le mettrai en replay dans la soirée. Qu'est-ce que j'étais du coup? La confiance attire la confiance, l'amour attire l'amour. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Attendez, j'essaye de reprendre juste mon petit fil. Ah voilà, Christelle, c'est ça. C'est le fait que tu aies appelé qui a décidé la responsable, je pense. Et en fait, combien de fois des personnes sont dans la peur et du coup, il y a des choses qu'elles n'osent pas faire. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, mon appel, et ça, je me souviens aussi pour un poste d'assistante sociale que j'ai tellement aimé à l'époque. Je suis restée que 6 mois là-bas, mais j'ai adoré ce poste. J'étais assistante sociale pour les femmes victimes de violences dans un hébergement d'urgence qui était secret, où bah, je pouvais donner l'adresse à personne, enfin bref. C'était quand même un poste à responsabilité, parce que l'assistante sociale était toute seule, avec son bureau, dans la résidence des femmes, enfin bref. Mais je le voulais à tout prix, ce poste. Pourtant, j'étais plus jeune, hein, mais je le voulais. C'était ce poste, il était pour moi. Je voulais ce poste. Je voulais ce poste, j'aurais ce poste. Je me souviens que je les ai harcelés.
Je n'avais pas de réponse. Je contactais. Ça montre aussi l'intérêt pour moi que vous avez en fait pour un poste. Et beaucoup de personnes sont dans la peur, non mais j'ai peur de déranger, non mais j'ai peur, c'est peut-être trop tôt, etc. Moi je pense qu'effectivement de m'être positionnée en disant, bah en fait je suis là et j'attends ma réponse. Et je montre que bien sûr que je suis intéressée, parce que dans l'entretien, forcément, elle a parlé de ça aussi. Est-ce que vous êtes intéressé par le poste? Bah oui, évidemment. Mais de rajouter aussi cet appel sans attendre, bah je pense qu'effectivement, ça a peut-être fait la différence. J'en reparlerai avec elle, hein. Peut-être pas, peut-être que c'est autre chose. Je lui ai quand même posé la question, qu'est-ce qui vous faisait hésiter entre les deux? Elle m'a pas répondu, elle m'a juste dit que c'était difficile de prendre des décisions, c'était difficile de faire des choix. Et je pense que c'est ça dans le recrutement, des fois on a peur de faire... une erreur de recrutement, enfin on a peur d'être déçu, on a peur de tout ça. Donc c'est sûr que ça doit pas être évident de recruter. Alors moi c'est pas un travail que j'ai eu encore à faire, peut-être un jour de recruter ou de travailler avec des personnes, mais voilà. Et je pense qu'effectivement quand on n'a pas confiance, quand on s'estime pas, quand on croit pas totalement en ses capacités, en ses compétences et au fait que les choses qui vont arriver sont les meilleures pour nous, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Et c'est pas que ça fait passer à côté d'opportunités parce que comme je dis, tout est parfait. C'est que de toute façon, ce chemin devait peut-être pas être pour vous, etc. Mais s'il y a un truc que j'ai envie que vous reteniez de ce live, c'est ça. Quand on travaille sur sa confiance, son estime, son amour, son état d'esprit positif, on attire les choses. On ose faire les choses. On quitte des endroits dans lesquels on ne se sent pas bien. On ose postuler sur des endroits, même si ça fait 6 ans, 10 ans que vous n'êtes pas dedans. Combien de personnes j'entends, oui, mais à mon âge, maintenant c'est compliqué. C'est quoi ça ? Ça, ce sont des putains de croyances limitantes qu'on a dans sa tête qui nous donnent les excuses parfaites pour ne pas passer à l'action. C'est tout. Sur quoi j'ai envie de me concentrer? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Est-ce que j'ai envie de subir en me racontant des histoires? J'ai passé l'âge, ça fait longtemps que j'ai pas fait ci, ou c'est nouveau, ou je vais passer pour ci ou pour ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et une fois de plus, vous savez, j'ai un CV comme ça. J'ai un CV comme ça de tout un tas de choses que j'ai pu faire. Dans le social, je ne suis pas restée forcément 10 ans à chaque fois dans chaque poste. Il y a des personnes qui ont toujours peur quand elles changent de dire « on va dire que je suis instable ». Je n'ai jamais eu cette peur-là de ma vie et je vous assure qu'on m'a peut-être posé une seule fois cette question dans tous les entretiens. Les gens, si vous montrez en fait que vous êtes motivé sur un poste ou quoi, ils vont même pas avoir le temps de voir, de s'arrêter, on va dire, sur les expériences aussi courtes soient-elles que vous avez eues. Moi, en tous les cas, ça n'a pas été un frein, mais parce que dans mon état d'esprit, je n'alimente pas cette peur de qu'est-ce qu'on va penser du coup, du fait que je suis passée par ci et par là. Non. Et ça, c'est de la confiance. Et tout ça, je vous dis, c'est des choses qu'on construit et qu'on bâtit, notamment dans l'école de la vie. Le développement personnel, c'est pas juste un terme pour faire joli, c'est pas juste un terme à la mode, c'est pas juste un terme, qui rentre. Je sais pas comment dire, c'est pas juste un terme, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça aide, justement, je vous dis, à renouer avec cette lumière intérieure que vous n'aviez peut-être pas, ou vous ne vous permettez peut-être pas de faire des choix, de vous positionner, d'oser, de prendre en fait cette lumière qui est là et qui s'était peut-être éteinte et de se dire en fait on y va. Vous voyez ou pas? Est-ce que ça vous parle les personnes qui sont là en direct? Merci d'être là ce soir. Moi je suis comme ça aussi, ça montre l'intérêt d'appeler. Salut Nine, je vais bien, merci. Excellent. Mais oui, complètement. En fait, ce que je veux vous expliquer, oui, ça me parle. C'est que je vous dis, tout ce travail-là, que je fais depuis des années, il y en a qui n'aiment pas cette notion de travail, mais je le redis, oui, c'est un travail. Salut Jean-Jacques. C'est un travail parce que du coup, ça demande de se rediriger. C'est vrai qu'en ce moment, je vous partageais les choses sur Instagram, un petit peu les stories. Si vous voulez me suivre sur Instagram, suivez-moi par là-bas, vous en savez plus. 321briez-ez.coaching. Le cerveau se déconnecte très souvent des choses même qui sont bonnes à faire pour soi. Et j'ai une personne qui m'a dit « Punaise, j'avais lancé un défi qui s'appelle la magie. Tout est une confiance en soi et connaître ses valeurs. » Yes, Laurence. Les valeurs, très important aussi, effectivement. Et le cerveau, il a tendance à oublier, il a tendance à retourner, on va dire, dans les anciens schémas qu'il connaît.
Donc les biais négatifs, les biais de manque de confiance, les biais de tu n'y arriveras pas, les biais de toutes ces croyances limitantes et ces pensées qu'on peut entendre qui nous maintiennent en fait et qui nous tirent vers le bas. Donc oui, ça demande de la répétition parce qu'en fait votre cerveau il a besoin, si vous voulez, c'est des connexions neuronales comme j'explique, c'est des petits neurones qui se connectent et qui vont faire une connexion pour dire ok, là bien sûr que tu peux croire en toi, bien sûr que tu vois que ça va fonctionner, bien sûr que tu as cet état d'esprit positif, etc. etc. Et cette machine se met en route pour que vous puissiez croire que c'est possible, que vous puissiez vous connecter à le meilleur arrive pour vous. Et ça fait la différence. Ça fait toute la différence. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont rester pendant des années dans des endroits qui ne leur conviennent pas et des personnes qui vont agir et qui vont réagir et qui vont oser quitter, qui vont oser recommencer, qui vont se sortir les doigts, hein, comme on dit, et qui vont passer à l'action, tout simplement. Donc s'il y a juste un message que vous devez retenir, c'est celui-ci aujourd'hui, je vous le redis. Sans action, il n'y a pas de transformation. Et oui, fier de moi, yes. Sans action, il n'y a pas de transformation. Donc si vous souhaitez quelque chose de nouveau, évidemment, ça va vous demander d'agir. Ça va vous demander d'agir et sur votre état d'esprit. Commencez à travailler ce qu'on appelle le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Commencez à travailler sur cet état d'esprit, de croire en vous, de croire en vos capacités, en vos compétences, au fait que le meilleur puisse arriver, à croire que le meilleur est là pour vous. Travailler déjà à tout ça tout en posant des actions concrètes. Si c'est par exemple un changement de taf, un changement d'orientation professionnelle, que ce soit n'importe quoi, commencez à mettre des actions en place. C'est-à-dire que moi, je n'allais pas avoir une autre opportunité qui allait me tomber du ciel comme ça sans rien en faire. Ne serait-ce, même si pour mon appartement c'est un peu ce qui s'est passé, on pourrait croire, mais non, c'est parce que j'ai parlé en fait que je souhaitais déménager. J'ai parlé à une personne qui en a parlé à une autre personne et qui fait que, ah bah tiens, du coup j'ai un logement pour toi. Et je vous dis, ce logement c'est pareil. Là il se passe des belles choses pour moi en ce moment. C'est pas en ce moment, il se passe des belles choses pour moi. Parce que quand on demande, on reçoit. Quand on pose des actions, il se passe des choses. Et on est toujours dans ce truc de « Ah, mais ça va pas assez vite et c'est long ». Et quand on lâche pas prise, ça fait chier à entendre parce qu'il y a des personnes qui vont se sentir coupables de se dire « Mais ça n'arrive pas, c'est parce que c'est à cause de moi ». Voyez juste, est-ce que vous êtes cohérent dans les actions que vous êtes en train de faire, dans le fait, c'est tout un équilibre à avoir, hein, si vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction, c'est tout un équilibre à avoir entre « Je veux quelque chose et je le désire ardemment » tout en étant dans du lâcher prise, c'est-à-dire je continue à faire ma vie, je continue, salut Lola, je continue quand même à prendre ce temps pour moi, à prendre du plaisir, etc. Mais tout en pensant à ce truc-là, mais en le lâchant, en étant toujours dans ma vie. Vous voyez, c'est tout un équilibre et tout ça s'apprend, tout ça s'apprend, tout s'apprend. Oui, ça va et toi? Tout ça s'apprend. Donc voilà, on va arriver à la fin de ce live, je ne voulais pas qu'il soit trop long. C'était juste ce partage pour vous tenir au courant déjà de là où j'en suis. Le côté positif, c'est que je pense que j'aurai peut-être plus de fatigue psychologique parce que pour le coup, je récupère des accompagnements sociaux. Donc forcément, j'ai connu un petit peu le social, sauf que j'ai cette maturité et ce recul que j'avais peut-être pas il y a 6 ans en arrière. Mais ça va, ok Lola. Et bonne soirée à toi aussi Christelle. Je perds mon fil, ouais, il va falloir que je coupe. Ah oui voilà. Mais je vais aussi récupérer du temps pour être plus disponible parce que là c'est-à-dire que même si j'étais en coupé matin ou après-midi, ce travail m'épuisait tellement physiquement que vous le voyez, il y a moins de présence par ici. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que du coup je n'ai pas la force. Vraiment, il y a des choses que qui me ressemblent pas. Je ne réponds pas tout le temps à mes amis rapidement, alors que normalement moi je suis quand même assez réactive. C'est quelque chose d'important pour moi, d'être présente, etc. Bref, du coup je vais avoir du temps, je vais avoir des week-ends, juste cette perspective-là, je me dis, je suis contente. Vraiment, je suis contente et je voulais partager ça avec vous et que ce soit quelque chose d'inspirant aussi pour
pour que vous en fassiez quelque chose si jamais c'est le cas. Et d'ailleurs, si vous passez là en replay, dites-moi quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour vous créer cette vie-là. Merci Sarah. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Évidemment, je vous tiendrai aussi au courant de comment va se passer cette prise de poste, de comment je le sens, parce que je pense qu'il va y avoir effectivement du taf. Moi qui ai du taf, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas le fait qu'il y ait du taf qui m'inquiète, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour pouvoir le faire. C'est juste ça. Mais je vous dis, aujourd'hui j'ai la maturité, la manière de dire les choses aussi, mais que j'avais aussi à l'époque. C'est juste que là, je me sens encore plus en confiance de le faire. Et voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Donc cette prise de poste, il y en a qui me disent tu te prends une petite semaine entre. J'avoue que j'aurais beaucoup aimé. Mais là le financier prime. Et puis le poste qui m'a embauché, il n'y a pas d'assistante sociale depuis janvier. Donc ça commence à faire. Il y a des besoins de recevoir là le public assez rapidement. Donc je vais enchaîner. Je vais enchaîner directement. Donc merci pour ce partage. Merci à vous pour votre écoute. Donc voilà, donc je vais enchaîner, mais voilà, ça va être cool et passer à l'action. Et je vous dis, si vous souhaitez être accompagné, j'en parle parce que je vous dis, cette école de la vie, c'est tout ce que moi j'ai mis en place pour en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce programme de développement personnel, c'est plus qu'un programme. C'est une transformation intérieure, c'est une évolution personnelle que vous allez vivre qui va vous permettre justement de vous sentir assez confiant, assez aimant, assez... vous savez en fait votre valeur, vous connaissez vos valeurs, effectivement on parlait des valeurs, vous saurez exactement tout ça et ça sera beaucoup plus facile de vous aligner dans votre vie, dans vos relations, dans votre boulot, dans votre orientation professionnelle peut-être, dans tout en fait. Et voilà, je vous le rappelle, mais il sera juste en dessous, mon programme de l'école de la vie. Je vous ai mis un paiement en plusieurs fois possible pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et voilà, et si vous avez envie d'avoir cet état d'esprit, je serais ravie que vous puissiez le rejoindre et commencer à reconditionner votre cerveau d'une manière positive et d'une manière où vous allez avoir confiance et en arrêtant de vous pourrir la vie, parce qu'on n'a plus envie de vivre comme ça en fait. On est les propres auto-saboteurs, mais on peut être aussi les propres pom-pom girl, cheerleader, comme je disais dans un de mes audio coaching. Et ça change tout. Donc qui c'est qu'on a envie d'être pour soi-même? Si vous avez envie d'être votre propre supporter, votre propre cheerleader, votre propre yes on y va, venez dans l'école, parce que du coup vous allez apprendre à vous tenir un autre discours qui vous permettra d'oser faire ce que vous n'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent. Voilà. Criante de vérité. Merci Nine. Je vous laisse avec toutes ces informations. Pour les personnes qui sont en direct, vous avez mon site sur ma bio, c'est www.ez-à-la-fin.com. Et voilà, et la suite au prochain épisode, je vous tiendrai bien évidemment au courant et je mettrai ce live en replay, peut-être pas ce soir, je vais voir comment ça se passe, mais sinon demain. Voilà, je vous souhaite aussi une très belle soirée, prenez grand soin de vous, personne ne le fera à votre place et souvenez-vous que la vie a la saveur que vous lui donnez. À très vite.